L'Empire parthe s'est établi comme l'un des successeurs les plus puissants de l'ancien empire achéménide. Se manifestant comme une puissance prépondérante dans la région, leur influence s'étendait du Moyen-Orient à des zones de l'Asie centrale. Les Parthes se positionnaient comme les défenseurs des coutumes iraniennes face aux dangers extérieurs, notamment l'Empire romain, une concurrence qui marquerait des siècles d'histoire. Mais comment a-t-on donné naissance à l'Empire parthe? Pour fournir une réponse, nous devons retracer l'histoire jusqu'à la chute de l'Empire achéménide et aux événements chaotiques qui ont suivi le décès d'Alexandre le Grand. Suite au décès d'Alexandre le Grand en 323 AVC JC, son immense empire s'est scindé en divers royaumes, engendrant une période d'incertitude. Les généraux d'Alexandre, appelés diadoques, débutèrent une lutte pour la domination de diverses régions, menant à des conflits incessants et à l'émergence progressive de nombreux royaumes hellénistiques. Un de ces empires, l'empire séleucide, a été instauré dans la zone iranienne. Cependant, les autochtones n'étaient pas du tout satisfaits de la domination extérieure. La situation a escaladé alors que les Séleucides peinaient à assurer une gestion efficace dans les territoires iraniens. Les conflits internes et les incessantes batailles avec divers royaumes hellénistiques ont conduit les Iraniens à percevoir les Séleucides comme des tyrans venus de l'étranger. Ainsi, les Parthes ont commencé à se manifester comme un emblème de résistance et d'espoir pour les populations iraniennes. Tandis que les conflits entre les diadoques continuaient, les Parthes ont commencé à émerger sur le plan politique dans le but de libérer les territoires iraniens de l'emprise étrangère. C'est dans ce contexte de désordre et de mutation que les Parthes ont vu leur chance de fonder leur propre empire. L'histoire de l'empire parthe débute avec les Parnis, un peuple nomade qui résidait dans les steppes situées au nord-est de l'Iran actuel. Sous le commandement d'Arsas Ier, les Parnis se soulevèrent et prirent les armes contre l'autorité séleucide dans la zone de Parthe. Cette insurrection a marqué le début de la construction d'un nouvel empire, un empire qui serait dirigé par les Iraniens eux-mêmes. Arsas Ier, un chef audacieux et un stratège visionnaire, a su tirer parti de l'instabilité de l'empire séleucide pour s'emparer du contrôle de la Parthie. À travers une succession de campagnes militaires fructueuses, les Parnis renforcèrent leur contrôle dans la région et établirent ce qui se transformerait en cœur du futur empire parthe. Le couronnement d'Arsas Ier marquait la résurgence d'une nouvelle force iranienne qui perdurerait face à la domination étrangère pendant plusieurs siècles. La création de Parthia ne s'est pas faite sans difficulté, ni de manière instantanée. Les Parthes ont été confrontés à des défis de nature interne comme externe. Dans leurs secteurs respectifs, ils devaient renforcer l'autorité et mettre en place une gestion performante. Leur territoire était constamment menacé par les Séleucides et d'autres tribus voisines. En dépit de ces obstacles, les Parthes persistèrent dans leur lutte pour l'autonomie et l'autorité. La transition d'une tribu errante à un royaume solidement établi a marqué le commencement d'une nouvelle époque pour les Parthes. En adoptant les coutumes et traditions locales et en établissant une monnaie distincte, ils ont consolidé leur identité et ont pu gouverner efficacement sur leur territoire fraîchement conquis. La structure administrative et militaire qu'ils ont mise en place constituerait le fondement de l'empire qui allait se former par la suite. Cette phase initiale d'expansion et de consolidation a autorisé les Parthes non seulement à résister aux influences extérieures, mais aussi à se positionner comme un acteur majeur dans la politique régionale. Sous la fondation d'Arsacès, les Parthes ont établi les fondements d'un empire qui se serait illustré tant par sa puissance militaire que par son habileté diplomatique. Suite aux triomphes initiaux d'Arsas Ier, le royaume parthe a commencé son expansion et son renforcement de pouvoir. Néanmoins, c'est durant le règne de ses successeurs que la Parthie a commencé sa métamorphose d'un royaume régional en un empire de grande envergure.
Les Parthes ont opté pour un système monarchique centralisé, leur offrant la capacité de gérer efficacement leurs immenses territoires et d'étendre leur influence au-delà de leurs limites initiales. Le passage à un empire a été caractérisé par des opérations militaires tactiques et des alliances diplomatiques habiles. Les successeurs d'Arsas Ier ont élargi leur territoire en intégrant des zones telles que l'Hyrcanie et la Médie, essentielles pour superviser les voies commerciales et les moyens de communication à travers l'Empire. Par ailleurs, la monarchie Parthes a commencé à embrasser les symboles et les titres de l'Empire achéménide, consolidant ainsi sa représentation en tant que véritable successeur du pouvoir iranien. Ce processus de consolidation a aussi nécessité l'établissement d'un système administratif apte à administrer un territoire d'une grande diversité. Les Parthes ont structuré leur empire en différentes provinces dirigées par des satrapes, une méthode empruntée aux Achéménides, ce qui leur a permis de préserver un contrôle local efficace, tout en maintenant une autorité centrale forte au sein de la capitale. Cette structure serait indispensable pour la pérennité de l'Empire parthe. La mise en place d'une monarchie robuste a été associée à un enrichissement de la culture. Les Parthes ont commencé à intégrer des aspects hellénistiques en pentosase, les fusionnant avec des coutumes iraniennes, conduisant à un empire d'une grande richesse et diversité culturelle. La dynastie arsacide, qui a dirigé l'empire durant plusieurs siècles, est devenue le reflet de la persistance de l'identité iranienne face aux invasions extérieures. À mesure que le royaume gagnait en puissance et en influence, des défis commençaient à se poser également. Les conflits avec l'empire séleucide persistaient et le danger romain commençait à se dessiner à l'horizon. Toutefois, les Parthes s'organisaient pour protéger leur position sur la scène internationale. Malgré leur affaiblissement dû aux conflits internes et aux incessantes guerres contre d'autres royaumes hellénistiques, les Séleucides demeuraient une menace importante pour les Parthes. La région de Parthie, dotée d'abondantes ressources et d'une position stratégique, attirait l'attention des dirigeants séleucides désireux de rétablir leur autorité. L'escalade des conflits entre les deux empires a eu lieu lorsque les Parthes ont rejeté à nouveau la suprématie séleucide. Le point culminant du conflit s'est produit lorsque, sous le commandement des successeurs d'Arsas Ier, les Parthes ont engagé une série de combats contre les forces séleucides pour la domination de la région. Ils ont obtenu un avantage grâce à la stratégie militaire et à la connaissance du terrain. Lors d'un tournant décisif, les forces parthes ont rejeté les Séleucides, garantissant de ce fait l'autonomie du royaume et posant ainsi les bases de son futur en tant qu'empire. L'indépendance n'était pas uniquement une victoire sur le plan militaire. Elle constituait également un succès d'ordre culturel et politique. Les Parthes ont commencé à forger une identité distincte, indépendante de l'influence hellénistique qui les avait enveloppés pendant des siècles. Grâce à des collaborations, au commerce et à une force militaire soigneusement préparée, la Parthie a renforcé sa position en tant qu'intervenant majeur dans la région. Cette phase de conflit avec les Séleucides a aussi offert aux Parthes l'occasion de prouver leur aptitude à faire face à la domination étrangère. Leur aptitude à se défendre contre une puissance consolidée, telle que la Séleucide, a rehaussé leur prestige et facilité l'établissement de relations plus équilibrées avec d'autres empires et tribus environnantes. En fin de compte, l'indépendance a renforcé la domination parthe, préparant le terrain pour des expansions et des affrontements à venir avec une puissance naissante, Rome. Les campagnes militaires ultérieures détermineraient le caractère de l'empire parthe en tant qu'entité résiliente et tactique dans la quête de domination orientale. Fortifiés par leur indépendance, les Parthes ont commencé à se concentrer sur de nouveaux objectifs de conquête. Ils aspiraient à accroître leur influence dans la zone et à garantir le contrôle des voies commerciales qui traversaient leur territoire.
Des campagnes militaires stratégiques ont été réalisées en Hyrcanie, en Médie et dans d'autres zones voisines sous le règne de divers rois qui ont succédé à Arsas. Chaque triomphe ne faisait pas seulement étendre les limites du royaume, mais consolidait aussi la place des Parthes en tant que force montante. La prise de l'Hyrcanie a été cruciale pour contrôler le commerce en mer Caspienne et renforcer les défenses de l'Empire du côté nord. Les campagnes effectuées dans la région du Médie, qui revêtent une importance historique dans l'univers iranien, ont renforcé davantage la légitimité des Parthes en tant que successeurs des anciens Achéménides. Ces territoires regorgeaient de ressources naturelles, permettant à l'Empire parthe d'assurer le soutien financier de son armée et de sa gestion administrative. Lors de leur expansion, les Parthes ont employé un mélange de stratégies militaires et de manœuvres diplomatiques. Exploitant les frictions entre les royaumes adjacents et les aspirations romaines, ils établirent des coalitions qui leur ont permis de renforcer leur autorité sans s'engager dans des batailles superflues. Ces méthodes ont montré que les Parthes étaient non seulement des combattants chevronnés, mais également des tacticiens politiques astucieux. À chaque nouvelle expansion, l'Empire parthe gagnait en complexité et en diversité. Les groupes concernés ont été incorporés à l'administration impériale grâce à une politique de tolérance culturelle et religieuse à peu près égale. Cette approche a favorisé la stabilité interne tout en consolidant l'identité iranienne de l'Empire face aux influences étrangères. Toutefois, l'expansion de l'Empire le mettait face à de nouveaux défis. La gestion de zones aussi étendues exigeait une logistique performante et des forces armées aptes à tenir tête sur divers fronts. En dépit de ces difficultés, les Parthes ont su conserver une structure qui leur a donné la possibilité non seulement de perdurer, mais également de s'épanouir dans une région dévastée par les affrontements. De ce fait, l'Empire parthe s'est constitué en une force redoutable, disposée à affronter toute menace. Toutefois, cette croissance a entraîné le besoin de sécuriser ses frontières, surtout face à la puissance naissante à l'ouest, Rome. Mithridates I, surnommé le Grand, est l'un des souverains les plus notables de l'Empire parthe et un authentique bâtisseur de son agrandissement. Son règne, débutant au IIe siècle avant J-C, a constitué un tournant décisif dans l'histoire parthe. En effet, c'est grâce à sa gouvernance que le royaume s'est métamorphosé en empire, visant des objectifs bien plus vastes que ses limites initiales. Mithridate Ier a axé ses efforts sur le renforcement des défenses de son empire et l'élargissement de ses domaines en direction de l'ouest et de l'est. Sous sa direction, les Parthes ont conquis les zones de l'Élimaïde et de Babylone, établissant leur domination sur la Mésopotamie. Cette expansion leur a donné la maîtrise de voies commerciales essentielles et l'influence sur les cités les plus opulentes de la région, ce qui a permis à l'Empire d'épanouir économiquement. Mithridate ne se consacrait pas uniquement à des conquêtes militaires. Il aspirait aussi à édifier un empire riche en diversité culturelle et administrative. Il a intégré des aspects hellénistiques et perses dans l'administration, une fusion qui lui a donné la capacité de diriger un empire à la diversité culturelle riche. En outre, il a consolidé la structure politique en instaurant un régime centralisé, comportant plusieurs capitales, favorisant ainsi la stabilité et l'adaptabilité de l'Empire parthe. Sous l'autorité de Mithridate Ier, l'Empire a connu son plus grand développement et s'est établi comme un concurrent sérieux face à Rome. Durant son règne, les pièces de monnaie qui ont été émises représentaient le roi habillé en habits et symboles achéménides, réaffirmant ainsi le lien avec l'ancien et glorieux passé de l'Iran. Non seulement cette démarche validait son règne, mais elle renforçait aussi l'identité de l'Empire en tant que protecteur de la culture iranienne. Sous le règne de Mithridate Ier, l'expansion a établi les fondements des conflits futurs avec Rome. En prenant le contrôle de la Mésopotamie, les Parthes se sont dressés sur la voie de l'expansion romaine vers l'Est, inaugurant ainsi une rivalité prolongée.
Les mesures prises par Mithridate ont établi le caractère de l'Empire, un fort qui ne cédera pas aisément à une quelconque force étrangère. L'héritage de Mithridate Ier serait durable pendant des siècles, son règne incarnant la force et la résilience de l'Empire parthe, une structure qui a non seulement perduré, mais également prospéré dans un monde parsemé d'obstacles et de périls. L'affrontement entre Rome et l'Empire parthe était inéluctable. Deux forces en croissance, poursuivant des ambitions territoriales semblables, toutes deux désirant exercer un contrôle sur les voies commerciales et les ressources de la zone. Les premiers affrontements entre ces deux entités ont donné naissance à une rivalité qui perdurerait pendant des siècles, définissant ainsi l'équilibre des forces au Moyen-Orient. L'année 53 avant JC a marqué le premier affrontement, notable entre les Parthes et les Romains, lorsque le général romain Crassus a fait une incursion sur les terres parthes. Crassus, animé par son ambition et sa quête de renommée, minimisa l'adresse militaire des Parthes. La confrontation qui a eu lieu par la suite, appelée la bataille de Carès, deviendrait l'une des plus grandes défaites de l'histoire romaine. Les archers à cheval parthes ont employé des stratégies de guérilla pour réduire en poussière les troupes romaines, prouvant leur expertise dans la guerre mobile. La victoire des Parthes à Carrhae a renforcé leur statut de rival respectable, pour Rome. Les Romains, qui avaient l'habitude de triompher de leurs adversaires lors de combats directs, se retrouvèrent confrontés aux manœuvres novatrices des Parthes, qui exploitèrent le relief à leur profit et s'appuyaient sur leur cavalerie légère et lourde. Non seulement cette bataille a mis fin à l'expansion romaine vers l'Est, mais elle a aussi établi une frontière distincte entre les deux empires. Les affrontements ultérieurs entre Rome et la Parthie seraient marqués par un équilibre instable. Ni l'une ni l'autre des deux puissances ne réussirait à établir un contrôle total sur l'autre. Les triomphes et les revers se succédaient, engendrant une zone intermédiaire où les cités-États et les royaumes de petite envergure fluctuaient entre la domination romaine et parthe, en fonction de l'évolution variable du pouvoir d'un Rome, bien que désireuse de conquérir les terres parthes, a compris qu'une expansion complète serait onéreuse et complexe. Grâce à leur talent pour la diplomatie et leur force militaire, les Parthes ont réussi à tenir bon et à conserver une position d'équivalence relative. L'espace séparant les deux empires s'est transformé en une zone de rivalité, de commerce et d'interaction culturelle, où les liens oscillaient entre conflits ouverts et relations diplomatiques. Cette époque a signé le commencement d'une sorte de partie d'échecs géopolitique qui se poursuivrait jusqu'à la disparition de l'Empire parthe et l'établissement de son héritier, l'Empire sassanide. Au sommet de sa puissance, l'Empire parthe a été essentiel dans l'établissement et la préservation de la route de la soie, une voie commerciale qui connectait l'Orient extrême à la Méditerranée. La Parthie, localisée entre les empires chinois et indiens à l'est et les royaumes hellénistiques et romains à l'ouest, occupait une position stratégique essentielle pour le transit des produits, des concepts et des civilisations. Ayant conscience de leur emplacement stratégique, les Parthes ont assumé le rôle de médiateurs et de protecteurs de ces voies commerciales. Ils supervisaient les principales voies de circulation et ports, imposant des redevances et des droits aux marchands qui traversaient leur région. L'apport constant de marchandises telles que la soie, les épices, les joyaux et les articles de luxe a grandement favorisé la prospérité économique de l'Empire. Outre les objets matériels, la route de la soie a également favorisé le partage de savoirs, de technologies et de pratiques religieuses. Les caravanes parcourant les territoires parthes ne se contentaient pas de transporter des produits. Elles véhiculaient également des concepts, des philosophies et de l'art, stimulant un climat d'échange culturel. Le zoroastrisme, les croyances grecques et romaines, ainsi que l'influence de l'Inde et de la Chine se sont entremêlées le long de ces chemins, apportant une richesse à la culture parthe. La maîtrise de la route de la soie a aussi conféré un atout stratégique aux Parthes,
Agissant en tant que courtiers commerciaux, ils avaient la capacité d'influencer les relations entre l'Orient et l'Occident. Grâce à leur contrôle dominant sur ces voies commerciales, ils ont pu négocier d'une position avantageuse tant avec Rome qu'avec la Chine, renforçant ainsi leur rôle en tant que force commerciale et politique. Toutefois, l'importance de la route de la soie a suscité également l'intérêt de ses adversaires, notamment Rome, qui aspirait à trouver une route directe pour se procurer les produits orientaux. Ce penchant de Rome pour la route a exacerbé les tensions et entraîné des affrontements qui marqueraient les relations futures entre les deux forces. Non seulement la route de la soie a procuré un enrichissement économique considérable à l'Empire parthe, mais elle a aussi consolidé son statut de carrefour entre les civilisations, laissant une empreinte qui subsisterait bien au-delà de la disparition de l'Empire. Bien que puissante et influente, l'Empire parthe n'était pas à l'abri des difficultés internes. Au cours de son histoire, il a traversé des phases d'instabilité et de déclin, fréquemment désignées comme les âges sombres, parthes. Ces périodes étaient marquées par des affrontements internes, des combats de succession et des contraintes extérieures qui testaient la robustesse de l'Empire. Un des problèmes majeurs résidait dans la structure féodale de l'Empire. Les satrapes de hauts nobles dirigeaient des régions bénéficiant d'une autonomie significative, engendrant fréquemment des luttes de pouvoir et des antagonismes. L'allégeance de ces nobles à la dynastie arsacide variait, et à diverses étapes de l'histoire parthe, certains satrapes se sont soulevés, tentant d'instaurer leur propre règne ou des alliances avec des forces étrangères telles que Rome. Les conflits internes ont non seulement diminué la force du contrôle central, mais ont aussi compromis la capacité de l'Empire à se protéger contre les dangers extérieurs. Rome, en permanence sur le qui-vive, a saisi ces phases d'instabilité pour réaliser des incursions et essayer d'accroître son influence dans les zones frontalières. De plus, les incursions de tribus nomades en provenance de l'Est qui s'opposaient aux défenses partheux ont intensifié la pression sur un empire déjà affaibli. Les conflits liés aux successions dynastiques ont exacerbé ces phases d'instabilité interne. Les meurtres, les complots et les conflits civils au sein de la famille royale ont influencé la pérennité du pouvoir et la faculté de l'Empire à surmonter ces obstacles. Le fratricide et le patricide se sont transformés en pratiques fréquentes, compromettant ainsi la légitimité et l'unité du pouvoir central. En dépit de ces obstacles, l'Empire parthe a démontré une résilience remarquable. Au cours des siècles, il a su traverser de nombreuses crises et se rétablir, conservant sa stature en tant que force majeure dans la région. Toutefois, les œils sombres de l'Empire ont signalé une époque où celui-ci a commencé à montrer des signes d'affaiblissement, jetant les bases des transformations qui suivraient avec la montée en puissance des Sassanides. La bataille de Carès, qui a eu lieu en 53 avant J.C., représente une des étapes les plus significatives de l'histoire militaire romaine et parthe. Sous le commandement de Marcus Licinius Crassus, l'un des membres du premier triumvirat romain, les Romains ont tenté d'étendre leur empire vers l'Est, négligeant la puissance militaire des Parthes. César, animé par son ambition personnelle et son désir de renommée, croyait que cette campagne serait aisée à ajouter à sa collection de conquêtes. Toutefois, les Parthes, sous le commandement du général Suréna, ont fait preuve d'une compétence militaire et d'une connaissance du terrain qui surprendrait les légions de Rome. En faisant appel à des stratégies de guérilla, une mobilité supérieure et une cavalerie d'archers particulièrement performante, les Parthes réussirent à encercler les légions de Crassus sur la vaste plaine de Carrhae. Tandis que les Romains préféraient le combat rapproché, les Parthes employaient la tactique de l'arc à distance, gardant ainsi leurs adversaires romains constamment sous le feu. L'issue a été l'une des pertes les plus dégradantes pour Rome, avec des milliers de ses soldats tués, emprisonnés ou dispersés. Après la destruction de son armée, Crassus lui-même a tenté de négocier avec Suréna, mais il a finalement été tué.
Le décès de Crassus a non seulement porté un coup à l'orgueil romain, mais il a aussi révélé que l'Empire parthe constituait un adversaire de taille, apte à freiner la progression romaine vers l'Est. La bataille de Carès a laissé des impacts durables sur les liens entre Rome et la Parthie. Les stratégies de guerre parthes, notamment l'emploi de la cavalerie légère et lourde, ont transformé pour toujours la façon dont Rome envisageait les affrontements en Orient. Par ailleurs, cela a signalé le commencement d'une longue durée ponctuée de conflits et de batailles intermittentes entre les deux empires, un processus qui allait délimiter leurs frontières pendant des siècles. Cet événement calamiteux a également poussé Rome à réévaluer sa politique vis-à-vis de la Parthie, évoluant d'une tactique d'invasion vers une stratégie de confinement. L'événement de Carès a laissé une empreinte indélébile dans l'esprit collectif romain, marquant un avertissement que la conquête de l'Est ne serait pas aisée. Suite à la défaite à Carrhae, Rome n'est pas restée inactive. L'humiliation subie par Crassus suite à sa défaite a engendré une nouvelle approche de confrontation et de limitation face à l'Empire parthe. Les opérations militaires de Ventidio Baso, un général romain fidèle à Marc-Antoine, ont évolué en une sorte de représailles pour Carrhae. Ventidio a remporté plusieurs triomphes contre les troupes parthes, regagnant du terrain et réaffirmant la présence romaine dans cette zone. L'emploi de stratégies novatrices et la connaissance du champ de bataille, ainsi que des tactiques, parthes ont conduit Ventidio à remporter plusieurs victoires contre les troupes parthes. Toutefois, ces triomphes étaient davantage axés sur la défense que sur l'attaque. Rome visait à freiner l'expansion de l'influence parthe. Cependant, elle était dans l'incapacité d'initier une invasion prolongée apte à conquérir l'intégralité de l'Empire. La relation de force entre Rome et Parthie a persisté à évoluer. Parfois, les Parthes ont su tirer avantage des conflits civils et des dissensions internes romaines, afin d'accroître leur pouvoir en Syrie et dans d'autres régions limitrophes. En revanche, Rome a su contenir les aspirations parthes grâce à des alliances nouées avec des royaumes clients et par le biais de campagnes militaires ciblées. La bataille pour la domination de l'Arménie est devenue un enjeu central de conflit. Cette zone, positionnée de manière stratégique entre les deux empires, a constamment été un lieu de conflit, où Romains et Parthes s'efforçaient d'établir des rois marionnettes fidèles à leurs propres intérêts. Cette tension avec l'Arménie a largement façonné les rapports romano-parthes, transformant la région en un centre névralgique de conflits sporadiques. Malgré les efforts des campagnes de Ventidius et d'autres généraux romains pour contenir les Parthes, ils n'ont pas réussi à perturber l'équilibre des forces dans la région. Rome et la Parthie ont persisté en tant qu'adversaires équilibrés, sans parvenir à obtenir une victoire décisive l'un contre l'autre, menant ainsi à une cohabitation tendue mais constante. L'histoire parthe a toujours été marquée par des conflits internes, et l'accession de Phraates IV au pouvoir illustre parfaitement cette instabilité qui prévalait au sein de la dynastie arsacide. Phraates IV, qui cherche à renforcer son emprise et à supprimer toute entrave à son autorité, a orchestré une vague d'assassinats ciblant notamment ses propres frères et d'autres prétendants potentiels. Dans l'histoire parthe, la stratégie de patricide et de fratricide était fréquemment utilisée, une méthode violente visant à garantir la stabilité du trône. Toutefois, ces luttes internes ont aussi affaibli l'Empire parthe. Des conflits de pouvoir incessants générés par la méfiance et la paranoïa au sein de la famille royale, ont engendré des phases d'instabilité que leurs adversaires extérieurs, notamment Rome, ont tenté d'exploiter. Il était ardu de conserver le pouvoir entre les mains d'un seul souverain, étant donné que la noblesse parthe jouissait d'une autonomie notable et se rebellait fréquemment contre le roi lorsqu'elle percevait une menace à son autorité. Phraates IV a dû faire face à de multiples révoltes et dangers, aussi bien sur son territoire qu'en dehors. Un des épisodes les plus délicats de son règne a été l'incursion de Marc-Antoine, qui visait à rétablir l'honneur romain suite à la défaite de Carrhae. En dépit des tentatives d'Antoine, la forte résistance parthe
et les circonstances ardues du terrain ont entravé la conquête romaine, ce qui a permis à Phraates IV de garder son trône. L'héritage de Phraates IV résidait en partie dans sa capacité à faire face à ces périls et à préserver l'intégrité du pouvoir parthe, même si son règne a été caractérisé par la violence et les machinations. Les conflits internes ont persisté durant son règne, et même après, constituant une source perpétuelle de vulnérabilité pour l'Empire parthe qui finirait par contribuer à sa déclin. L'influence culturelle et religieuse des Parthes continuerait d'exister bien après la fin de leur empire. Les coutumes et convictions zoroastriennes ont eu un impact profond sur la société iranienne, façonnant l'agencement social et la réflexion philosophique dans cette région. La religion zoroastrienne a perduré au sein des Parthes et son impact s'est propagé à l'empire sassanide, qui finira par adopter le zoroastrisme en tant que foi officielle. En outre, l'essor culturel favorisé par la route de la soie a contribué à la propagation de différentes philosophies et religions, telles que le bouddhisme et le manichéisme, sur l'ensemble du territoire parthe. Cette interaction avec d'autres cultures ne sert pas seulement à enrichir l'identité parthe, mais a également contribué à positionner l'Empire en tant que passerelle entre l'Orient et l'Occident. Un lieu où les idées, les arts et les traditions étaient capables de se développer. L'art et l'architecture de l'Empire parthe reflètent également sa grande richesse culturelle. Des villes parthes, telles que Nisa et Ctésiphon, exhibaient une fusion de styles architecturaux perses et hellénistiques, comprenant des structures comme des résidences dotées d'arcs élevés et des fresques représentant des tableaux de la vie courtoise et religieuse. La céramique et la bijouterie parthe, décorées de motifs symboliques, reflétaient un raffinement artistique complexe qui mêlait des influences locales et internationales. L'Empire a encouragé un climat de tolérance culturelle et religieuse, autorisant les différentes communautés présentes sur son territoire à préserver leurs coutumes. Toutefois, ce même pluralisme compliquait aussi l'achèvement d'une unification complète sous une seule identité. La nature évolutive de l'Empire parthe a été caractérisée par un équilibre précaire entre les influences culturelles et les tensions internes. Néanmoins, même si les Parthes n'ont pas laissé une culture impériale uniforme, leur héritage a façonné l'identité iranienne et a posé les fondements pour la renaissance du zoroastrisme et d'autres éléments de la culture perse durant l'ère des Sassanides. Ainsi, l'Empire parthe a été un véritable carrefour de traditions et de voies de pensée qui ont résisté à l'usure du temps. Bien que robuste et résilient, l'Empire parthe a commencé à démontrer des signes de déclin dès le IIe siècle de notre ère. Les tensions internes, les querelles de succession et les contraintes extérieures ont peu à peu sapé la fondation de l'Empire. Les luttes incessantes contre Rome, malgré une certaine parité, ont épuisé un grand nombre de ressources et provoqué de l'instabilité aux confins occidentaux, sapant ainsi le pouvoir central. Un des éléments majeurs de la chute de l'Empire parthe était la décentralisation du pouvoir. Les seigneurs locaux et les satrapes jouissaient d'une autonomie significative, ce qui compliquait l'instauration d'une autorité centrale puissante. Dans de nombreuses situations, les nobles exerçaient un pouvoir royal sur leur domaine et leur fidélité variait en fonction des contextes politiques. Cette structure, qui offrait au départ diversité et souplesse, s'est transformée en un frein à l'unité impériale. L'augmentation des menaces extérieures a aussi contribué de manière déterminante au déclin. Tandis que Rome poursuivait son expansion vers l'ouest, de nouvelles forces prenaient forme à l'est, incluant les tribus nomades d'Asie centrale. Autrefois, les Parthes exploitaient leur agilité et leur stratégie de guérilla pour lutter contre leurs adversaires. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la position de protéger un empire vaste et multiforme. Le coup de grâce est venu de l'intérieur. Au IIIe siècle de l'ère chrétienne, un collectif de nobles persans, sous la conduite d'Ardachir Ier, qui a établi la dynastie sassanide, s'est révolté contre les dirigeants arsacides.
Les Sassanides se considéraient comme les véritables successeurs de l'ancien empire achéménide, aspirant à rétablir la grandeur perse. En alliant forces militaires et appui du peuple, Ardachir a défait le dernier roi parthe, Artaban V, lors de la confrontation de Hormozgan en l'an 224 après Jésus-Christ. La dissolution de l'empire parthe a signifié le commencement d'une nouvelle période dans l'histoire iranienne, l'empire sassanide. Les Sassanides, tirant des leçons des victoires et des défaites des Parthes, établirent un gouvernement centralisé, encouragèrent le zoroastrisme en tant que religion officielle et amplifièrent leur rayonnement culturel et politique. Même si les Parthes ne sont plus présents en tant que force politique, leur rapport culturel et leur impact sur la région ont traversé les âges. La dissolution de l'empire parthe ne représente pas une simple déchéance, mais plutôt une transition vers un nouveau passage de l'histoire iranienne. Les Sassanides assumeraient la relève, édifiant un empire d'une puissance et centralisation accrue qui poursuivrait la lutte iranienne contre les forces de l'Ouest et de l'Est. Donc, bien que l'histoire parthe ait conclu son chapitre, son essence persiste à exister dans les dunes du temps.